Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Info consacré à l'essai du Renault Captur. Une chose est claire, le Captur mérite son nom, car il capture l'œil, le coquin. Après la leçon d'art plastique intitulée Clio, Laurens van der Acker, grand Manitou du design du constructeur aux losanges, persiste et signe avec le Captur. Deuxième évidence à propos du Captur, il permet à la marque française de passer un cap. Longtemps adeptes des formes monocore, Renault leur tourne finalement le dos et cède aux sirènes du crossover, du fun, de l'aventure. Le Captur remplace très avantageusement le Mini Space Modus, qui n'a pas eu la carrière commerciale escomptée, et donne un véritable coup de jeune à la gamme entière. Le Captur est une voiture à vivre, cela ne fait aucun doute. Retrouvez tous les jours de bon matin sa bouille sympathique et ses lignes dynamiques, tendues, musculeuses, doit vraisemblablement agir comme une espèce de remède antidépression. La face avant reprend les gimmicks stylistiques étraînés par la nouvelle Clio. Au menu, logo hypertrophié et calandre étiré. Évidemment, pour justifier son look de petit baroudeur, le Captur donne à voir une ceinture de caisse haute, d'imposants cadres d'anti-brouillard, mais aussi toutes sortes de baguettes de protection au niveau du bouclier et des flancs, très creusés soit dit en passant. Concernant l'arrière, on pourrait y voir les fruits d'un croisement entre la Clio et le Nissan Qashqai. C'est la partie la moins fantaisiste de la morphologie du Captur. En tout cas, la silhouette d'ensemble ne mérite que des éloges. Renault renoue avec son passé de créateur d'automobiles désirables, d'autant que le Captur propose un vaste nuancier de couleurs pour la carrosserie et le toit. Ajoutez à cela différentes combinaisons de jantes et d'ambiances intérieures et vous obtenez un véhicule hautement personnalisable. Chacun peut se concocter le Captur qui lui ressemble. Sans transition, passons à bord, où l'on est d'emblée séduit par la présentation de la planche de bord et de la console centrale. L'influence de la muse Clio est évidente là encore. La qualité perçue n'est pas irréprochable, mais le Captur fait passer la pilule des matériaux au look un peu chiche en faisant le forcing en matière de modularité et de praticité. Du fait de mensurations légèrement en hausse par rapport à sa citadine de frangine, avec notamment 6 cm de plus que celle-ci en longueur, le Captur est plus logeable, plus accueillant aux places arrière, de même qu'il est doté d'un coffre à la contenance accrue. Le volume de chargement passe à 377 décimètres-cubes et peut atteindre 455 décimètres-cubes grâce à la banquette arrière coulissante, et carrément 1235 décimètres-cubes quand cette dernière est rabattue. Les espaces de rangement sont légion et offrent pour leur part un volume global de 27 décimètres-cubes. Mention spéciale à l'ingénieuse boîte à gants tiroir d'une capacité de 11 décimètres-cubes. La tablette multimédia Airlink, disponible de série sur la finition haute, donne accès à une connectivité et à un catalogue évolutif d'applications inédits dans le segment des crossovers compacts. Cela doit parler aux plus geeks de nos téléspectateurs. D'autres technologies embarquées permettent au Captur de toiser sans complexe ses concurrents, les Nissan Juke, Peugeot 2008, etc. Ces motorisations downsizées, c'est-à-dire dotées d'une petite cylindrée et d'un turbo pour une puissance spécifique haute, devraient également permettre au Captur de faire la course en tête. Les blocs essence sont furieusement modernes. À titre d'exemple, le 3 cylindres ne dispose que de 900 cm3 de cylindrée, mais développe tout de même 90 chevaux. Cela dit, c'est évidemment l'archi-éprouvé 4 cylindres diesel 1,5 litre DCI qui devrait avoir les faveurs de la clientèle marocaine. Ses 90 chevaux et ses 220 Nm garantissent un niveau de performance largement suffisant, avec notamment une vitesse de pointe de 171 km/h. Plein dès les bas régimes et pas trop bruyant, ce bloc séduit aussi par son appétit de moineau. Il se contente de 3,6 litres au 100 km en moyenne.
Cette motorisation vertueuse peut être accouplée à la nouvelle fierté de Renault, à la boîte à double embrayage et 6 rapports EDC. Basé sur la plateforme de la Clio, le Captur ne fait pas sentir sa garde au sol légèrement rehaussée. Ses pneus de 16 ou 17 pouces mordent à l'asphalte. Il parvient à contenir le roulis dans des proportions acceptables et freine bien. Sa direction est précise mais gagnerait à être un brin moins légère, tandis que la suspension est juste parfaite. Elle ménage la chèvre et le chou, se montre prévenante à l'égard des vertèbres, tout en jugulant comme il faut les mouvements de caisse. Plutôt que d'épiloguer sans fin, disons simplement que le Captur est une Renault pur jus. Une voiture sûre en toutes circonstances, mais qui ne se montre pas avare en sensations quand on la sollicite dans ce sens. La commercialisation du Captur sur notre marché est imminente. Les tarifs de ce crossover n'ont pas encore été communiqués, mais ils ne devraient pas trop enfler par rapport à ceux d'une Clio. C'était Auto Info, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.